Et nous sommes en direct. Bonjour à tous. Coucou, Bonjour Laurence. coucou Gaëlle. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous nous entendez bien, si tout va bien, si c'est OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà? Alors, j'ai pas ouvert Hmm. YouTube. Je suis sur le stream. Je regardais en même temps. Oui, si je jette un œil. Oh, on va partir du principe que ça fonctionne. Oui, c'est censé fonctionner. Hmm. Ah, pour moi, ça fonctionne. Hein. Oui. Alors, 2 petites secondes. Bon, on innove, hein, alors. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Ah, t'as pas trop chaud, Laurence? J'ai ouvert la fenêtre, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit dans le micro. Sinon, je fermerai. Ouais. Bon, il y a des Parce gens qu'il y a qui sont énormément connectés. Oui. Super. Il y a énormément de vent. Si ça gêne, je peux fermer. Bon, les gens nous le diront dans les commentaires. C'est ça. Est-ce que vous nous entendez bien? Bon, pour le moment, pas de commentaires. On va attendre que les gens arrivent. Alors, je sais pas vous, mais chez moi, il fait ultra chaud. Hmm. Et chez toi, Laurent, je pense que c'est encore pire. C'est ça. Alors, moi, J'aurais j'habite dans perdu le... quelques degrés, hein, quand même. Ouais. Pardon. Ah, merci Stéphanie. Et merci Théo. Bon, moi, j'habite dans le sud-ouest, mais là, ça a un petit peu baissé, mais c'est vrai que ça a été un peu suffocant. Donc, merci Harp. Bah, ça commence fort, ça c'est fait. Merci Alex. Oh, c'est Et parfait. oui, bah, de toute façon, ils font tout ce qu'ils peuvent pour provoquer des catastrophes climatiques, hein, on est bien d'accord, et nous imposer leur passe carbone. Hmm. Hein, d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, on est composé de carbone. C'est vrai. Si ça, c'est pas une arnaque. Quelle étrangeté. Mais en tout cas, 2025 est une année assez particulière. Je sais pas ce que tu en penses, Laurence. Bah, je trouve qu'on ne peut que le constater. Hein. Un petit peu chaque jour. Ah, bonsoir Christian, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir à tout le monde. Alors, l'année 2025, en fait, ils accélèrent leur agenda, hein, je pense que vous l'avez tous compris, notamment au niveau de l'IA. On voit très bien qu'il y a une croissance assez phénoménale à ce niveau-là. Et il y a une accélération du temps aussi, ça fait plusieurs fois que j'en parle, on est sur une plage horaire, enfin des journées de 16 heures et non plus de 24 heures. Sauf que nous, comme on est calibré sur 24, notre cerveau, il bug un petit peu en fait. Bah, dites-nous dans les commentaires d'ailleurs si vous ressentez quelque chose par rapport au temps. Est-ce que vous sentez un petit peu ce décalage, que vous avez plus le temps de rien faire? Bonsoir Marie. Bonsoir à tout le monde. Alors, je voulais aussi signaler qu'on est en plein reset. Alors, on en parle beaucoup en fait comme quelque chose de, comment dire, quelque chose d'instantané, mais il y a des resets aussi qui sont sur plusieurs années et on est en plein dedans. Ça peut être très perturbant d'ailleurs. Hein. Bah, ça l'est. Ça l'est, ça l'est. Et tout est fait en fait pour nous déstabiliser à tout point de vue, quoi. Et pour pas qu'on réfléchisse sur nous-mêmes, enfin qu'on travaille sur nous. Mais au final, les resets, c'est toujours la même chose, hein, c'est juste la forme qui est différente, mais le fond est le même. C'est ça. Bonsoir Martine. Alors, il est 20h06, on va encore continuer un petit peu à discuter en attendant que les gens arrivent, et puis après, bon, on va commencer.
Bonsoir Sophie. On voit bien que Ouais. le temps n'est plus le même. Mmh. Exactement. Mmh. On a le temps de rien. Et comme disait, je sais plus quel empereur romain, c'était donnez-leur du pain et des jeux. C'est exactement ce qui se passe. Ça fait un Donc, petit moment, hein, mais bon, oui, c'est oui, oui. oui. Mmh. Et ils utilisent maintenant des gens, des réseaux sociaux pour leur propagande. Et il y a même des images subliminales dans des chaînes de youtubeurs. Hein. Puisque les gens regardent moins la télé. C'est assez incroyable. Hein. Bonsoir, Aïv. Bon, alors, je parle pas très bien anglais. Hein. Aïv Radio. Oh là là. Radio, pardon. Je bégayais. Mmh. Oui, c'est vrai Bon, on aussi va ça. peut-être Quelquefois, commencer, Laurence. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et juste pour rebondir sur Marie, quelquefois le temps passe très vite et d'autres fois beaucoup moins. Et ça, c'est vrai aussi. Hmm. Mmh mh. Bonsoir, Jaga. Ça arrive, ça arrive. On peut peut-être commencer par comment on s'est connus, Laurence? Ah oui, c'est chouette ça. Ouais. Tu Vas-y. veux en parler? J'en parle? Bah vas-y, Gaëlle, je complète ou pas? Enfin, on verra. Ouais. Vas-y, Bah écoute, vas-y. on s'est rencontrés en 2023, début 2023. Tu passais une formation pour faire de l'hypnose régressive. Mmh. Et moi, Mmh. j'avais une amie qui faisait exactement la même chose que toi, qui était dans le même groupe. Et il te Mmh. fallait des cobayes, enfin, il fallait des cobayes en fait En pour fait, la fin c'est de ta, ça, ouais, pour la fin de ton ouais. stage, enfin ta En formation. fait, le formateur avait demandé, avant qu'on s'engage dans la formation, enfin, si on s'engageait dans la formation, de proposer 3 personnes qui étaient volontaires pour pouvoir faire des séances d'hypnose. Et donc tu faisais partie des volontaires Oui, c'est ça. et bien entendu, on n'a pas fait la séance d'hypnose on n'a pas fait la séance en télépathe aux personnes qu'on connaissait. Oui. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai fait une séance, en tant que télépathe pour Gaëlle, qui avait bien voulu se prêter au jeu. Voilà. Oui. Mais c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'hypnose régressive d'ailleurs. Mmh. Mmh. Et on s'est retrouvés l'année dernière. Oui, tout à fait. J'ai repris Voilà. contact avec toi il y a un an. Hein. C'est ça à peu près. Ouais, Et, oui. et depuis, on s'éclate avec les enquêtes et les sessions clients. Mmh, mmh. Alors, bonsoir Jaga, bonsoir Cécile. Alors attends, j'ai eu une question là qui est partie, je sais pas pourquoi, Ah, avec le reset de 1800. Je sais pas si tu l'as vu passer cette question. non. Ah mais en fait, j'ai pas tous les messages. Quand je vais sur, d'accord, j'ai pas tous les messages. Donc excusez-moi si je vois pas vos messages, je retrouve plus la question. C'est pas grave. Il disait qu'en fait, le dernier reset datait de 1800. Pour moi, c'est beaucoup plus récent que ça. C'était le dernier reset, selon moi, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui fait que tu dis ça? Tu te Oh, bah, bases sur quoi? Sur des recherches que tu as faites ouais, ou? sur mes recherches ouais, personnelles, ouais. Mmh. Mais là, l'expliquer en 2 minutes, ça serait super compliqué. Du coup, ça sera l'objet d'un webinaire, en fait. Ah oui, alors il faudrait que tu parles de ça. Oui. Parce que vous savez que quand même, je le précise, que Gaëlle passe énormément de temps, elle travaille énormément pour vous préparer des petites choses, enfin, des choses aux petits oignons. Je peux vous dire que derrière, il y a de la recherche, hein, et il y a du temps passé. Oui. Euh, Même si Heu, c'est de l'investissement, mais du plaisir, mais bon, avec derrière beaucoup de travail, à préciser. mmh. Exactement. Je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais c'est assez colossal. Ouais. Est-ce que tu veux, qui c'est qui se présente en premier, Laurence? Comme tu veux. Écoute, Ouais. vas-y Gaëlle. Ouais? Alors, on va pas passer 3 heures non plus à se présenter parce que, bon, c'est pas non plus, c'est pas le plus intéressant. Je vais plutôt raconter des anecdotes, de ma vie et je réponds juste à la question et après je commence. Alors Jaga, j'ai entendu aussi de 1986, je crois, plus reset individuel. Alors oui, les resets individuels, c'est, pour ceux qui suivent Paul Ponceau, il en parle très bien en fait.
c'est encore différent. Moi, je parlerais vraiment de reset collectif, hein. Ah merci Cécile. Ah, c'est gentil. Alors moi, quand j'étais petite, en fait, j'ai toujours été très, très ouverte, je croyais aux extraterrestres, enfin pour moi, il y avait pas de doute possible et j'avais, comment dire? Une frustration au niveau de la téléportation, de la télékinésie et de la télépathie. Alors j'essayais de m'entraîner, à déplacer les objets à distance, j'y arrivais pas. J'essaye toujours d'ailleurs, hein. Ça marche toujours pas, mais je perds pas espoir. Après, j'ai toujours eu aussi, pas mal de magnétisme en fait et quand j'étais au lycée, j'avais les portables, vous savez, à clapet, les anciens portables et un jour, ils marchaient plus du tout donc j'ai été chez le réparateur parce qu'à l'époque, c'était encore possible et en fait, tout avait fondu à l'intérieur, y compris la carte SIM. Le réparateur n'avait jamais vu ça. Après, j'avais des perceptions quand même un petit peu extrasensorielles où je sentais, des gens. J'ai déjà senti quelqu'un me mettre la main sur l'épaule ou alors, quelqu'un s'asseoir sur mon lit à l'époque. C'était la nuit et là, j'étais terrorisée, je me suis précipitée pour allumer la lumière. Évidemment, il y avait personne, hein. Après, quoi dire d'autre? Alors adolescente, je savais qu'il y aurait une dépopulation. Je savais pas comment, pourquoi, qui, je ne connaissais pas les aboutissants, on va dire. Quoi d'autre? J'ai eu des paralysies du sommeil, donc pour ceux qui ont vécu ça, c'est assez effroyable, hein, surtout quand on n'est pas éveillé. Moi, je me suis vue avoir une entité, verte à côté de mon lit, avec des yeux rouges et qui se nourrissait de on va dire, de ma peur et j'étais pas réveillée, donc j'avais mon cerveau qui me disait: «Non, mais tu as halluciné», mais et j'avais mon autre côté de moi qui me disait: «Non, non, mais c'est vrai». Suite à ça, j'ai eu aussi des abductions et donc là, j'avais vu qu'il fallait absolument pas avoir peur et j'ai vu donc un espèce de grand gris dans ma chambre. Alors il était pas gris, il était beige, donc avec le crâne très allongé, très, très grand puisqu'il faisait à peu près la hauteur de ma pièce, donc 2,30 m, 2,40 m et je me souviens parfaitement de son visage et de ses yeux, hyper noirs, je veux dire, je l'oublierai jamais ça. C'était dans ses yeux, tu lisais la comment dire? Le côté vraiment sombre de cette entité. Après, en 2022, en fait, j'ai fait une numérologie et la personne m'a dit que j'avais des facultés innées, en fait, pour les perceptions psychiques. Sur le coup, je me suis dit: «Ah bon?» Enfin, j'en avais quelques-unes de mon point de vue, mais pas non plus, et 1 mois et demi après, ça s'est déclenché. Je faisais un soin à mon compagnon de magnétisme et j'ai vu une de ses vies parallèles. Donc, ça m'est tombé dessus, en fait, comme ça. Et la fois d'après, je faisais un soin pareil sur mon chien en magnétisme. Pareil, je vois une de ces vues simultanées. Du coup, je me suis un petit peu entraînée sur toute la famille ou en tout cas les gens qui voulaient bien se prêter au jeu ou les animaux. Je me suis exercée seule et en 2023, j'ai rencontré un opérateur qui m'a proposé de faire, une alliance en fait et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et depuis, je suis passionnée, hein, comme toi Laurent, je pense et ça a réellement changé ma vie. Et après, quoi d'autre? La dernière chose que je voulais rajouter, oui, alors j'ai été dans les PSS à l'âge de 4 ans. Alors les PSS, pour ceux qui connaissent pas, c'est les programmes spatiaux secrets. Voilà ce que je peux Justement, dire, et justement, parce que tu feras peut-être un webinaire là-dessus. Ça ouais, m'intéresse. ouais. Je pense que oui, c'est, le chat, il confirme. Comme à chaque fois, c'est mon assistante. Je ne sais pas où elle est. Et tu pourrais peut-être préciser juste, sans rentrer dans les détails, comment tu t'en es aperçue, cette histoire de PSS? C'est via une hypnose ou? Alors, quand j'ai commencé à me réveiller, j'aime pas trop ce terme parce que si j'étais vraiment éveillée, je pense que je serais pas là à vous parler, mais bon, il faut bien mettre des mots humains. J'entendais à l'époque, pour ceux qui connaissent, Jean-Charles Moyen en parler et ça résonnait vraiment, je sais pas, il y avait comme Ah une oui, sorte de ouais, ça résonnait, quoi. ça a fait un déclic. Mmh. Ouais, ça a fait un déclic, ça m'intéressait et puis, il y a un peu plus d'1 an et demi, ouais, je suis partie en hypnose, aller un petit peu fouiller, et je me suis aperçue que oui, j'avais été embrigadée là-dedans. Mmh. Mmh. Ah, Donc, ton hâte assistante de connaître la suite, hein, dans le webinaire. et
Et du Ben, coup, moi, c'est un petit ouais. peu similaire, je dirais, plus ou moins. J'ai toujours eu une très, très, on va dire, une très forte intuition, toujours été intéressée par tout ce qui est, comme tout le monde, quoi, on va dire, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Je pense que finalement, j'ai toujours été en contact plus ou moins avec les animaux très proches, où il y avait comme une communication, en fait, qui se faisait comme automatiquement. Et de fil en aiguille, j'ai toujours poursuivi avec cette intuition qui m'a toujours suivi tout le temps, même dans les grandes décisions. Et puis, je pense que j'ai aussi une facilité pour le contact avec les défunts. Euh, pour avoir des messages ou des petits messages qu'on vous tape 3 fois au pied du lit d'un air de dire ok, ça veut dire ça, ok, on en prend bonne note. Euh, Puis par rapport à l'hypnose, la première hypnose que j'ai faite, c'était une hypnose, alors je ne sais pas comment on pourrait dire, je dirais collective, avec Tricia Brett, qui proposait 1 fois par mois une séance d'hypnose où elle nous mettait, on était, je ne sais pas, 7-8 en hypnose, et on faisait un voyage en état de conscience modifié, où le thème c'était le cadeau. Et j'étais repartie avec un cadeau. Ça a été assez riche au niveau des perceptions, au niveau des informations. J'avais été moi-même assez étonnée. Et puis, j'ai donc fait une session pour moi-même en hypnose. Et suite à ça, j'ai fait la formation. J'ai rencontré Gaëlle. Et puis, j'ai poursuivi. Et c'est vrai que c'est passionnant. Et en même temps, c'est bluffant dans certaines informations qu'on peut avoir en état de conscience modifié et qui se confirment après dans ce qu'on appelle le réel. C'est assez stupéfiant. Donc, c'était la suite logique des choses, on va dire, pour moi. Et bon, après, on parlera d'autres choses qu'on va proposer. On va expliquer ce qu'on va proposer. Ça m'a aussi emmené vers d'autres choses. Parce qu'il n'y a pas que l'hypnose qui permet de partir en état de conscience modifié. Exactement. Suite. Hein. Bon, on va présenter peut-être nos activités, puis après on passera aux questions-réponses. Mm-hmm. Je vais juste peut-être répondre Oui, aux il y a une questions. question pour les PSS là. J'ai l'impression que je les ai pas toutes en fait, mais bonsoir Muriel. Alors, Pays Zouzou, j'entends souvent cela des personnes qui ont un magnétisme fort et le portable impossible de le repérer. Pour moi, c'était un homme. Tous ses chakras étaient ouverts. Dans les PSS, ça c'est Pays-Zouzou encore, il y a souvent de faux souvenirs injectés, n'est-ce pas? Exactement. En fait, ils ont des technologies pour reprogrammer. Il y a les mantis qui arrivent à reprogrammer dans les souvenirs. Il y a une technologie aussi avec des espèces de ronds violets qui permettent de reprogrammer. Puis ensuite, il y a tout ce qui est puce, enfin, tout ce qui est technologie implantée. Et pour répondre à Sophie, alors oui, je connais Mathieu K, puisque c'est avec lui que j'ai fait ma numérologie. Voilà. Alors, par rapport à nos activités, je commence Laurence et puis après t'embrayes. Ouais. Alors moi, je fais du magnétisme en présentiel, à distance, avec les animaux, parce que j'adore les animaux. Je fais de l'hypnose régressive avec Laurence depuis 1 an, donc avec des personnes, mais on fait aussi de la communication animale, on fait du nettoyage des lieux. Alors, vous ne trouverez pas de session client sur nos sites, ou très très peu du moins. Moi, je trouve ça super intime. C'est comme si vous alliez chez votre médecin, et puis votre médecin, il vous demande la permission de filmer, puis après, il vous demande de le passer sur YouTube. Moi, je sais pas. Je trouve ça assez intime, donc j'aime pas forcément publier ce genre de choses. Alors, j'en profite aussi pour vous dire qu'avec Laurence, on fait des offres d'été sur nos prestations jusqu'à fin août. Mm-hmm. Et que nous avons ouvert en fait des créneaux sur le samedi, chose que nous faisions pas avant. Donc il y a un petit peu de place, voilà. Oui, ça pouvait faciliter et Ensuite, pour certaines personnes. Ouais,
Et ensuite, on propose aussi des ateliers de découverte à la télépathie d'une demi-journée ou d'une journée. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas envie de faire une formation complète. Donc de découvrir la télépathie et aussi le rôle d'opérateur. Après, je vais vous proposer également une formation de télépathie sur les fondamentaux de la télépathie parce que je m'aperçois que sur Internet, il y en a beaucoup qui n'ont pas les bases. J'espère vous proposer ça cet été. Je ferai tout pour, en tout cas. Et enfin, je fais des webinaires, donc j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler. Donc le 1er et le 19, en fait, au soir, à partir de 18h, sur les abus rituels et leurs impacts sur notre vie quotidienne. J'en ferai un par mois. Et celui d'août, ça sera justement sur le reset et les programmes mentaux de masse, en fait. Et donc j'ai mon site internet qui est publié. Vous le trouvez en barre de description. Vous pouvez régler directement sur mon site pour ceux qui seraient intéressés par le webinaire. Voilà, voilà pour mes Alors, vous activités. pouvez toujours contacter Gaëlle par mail. Tu as mis ton téléphone aussi, ton numéro, je crois, sur ton site. Oui. Ah si, j'oublie un petit truc. Je fais aussi du Theta Healing. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent. Moi, je trouve ça très intéressant parce que, alors, ça se passe plus sur le plan physique et la personne, elle est active. C'est une méthode qui vient des États-Unis. Je l'ai un petit peu transformée parce que il y a un côté kinésiologique qui est pour moi pas efficace si on est dans le mental. Mais en gros, vous venez avec une problématique et le but est de trouver la croyance racine de la problématique. Donc, il y a un mélange de psychologie, de ce qu'on appelle lecture intuitive, donc qui est de l'hypnose. Et moi, je vais chercher en fait des éléments que vous n'auriez pas consciemment. Et ensemble, on va dénouer les nœuds, les blocages que vous avez. Ouais, et d'ailleurs, j'ai testé une séance avec toi. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fait à distance, là aussi. Oui. Et je ne sais pas, vous partez sur un thème qui vous tient à cœur ou que vous voulez, qui vous tient à cœur, ou plutôt que vous voulez résoudre, on va dire. Et c'est une forme un peu comme une séance de psychologie quelque part, et en même temps, alors j'aime pas ce mot, mais c'est le premier que j'entends, une sorte de reprogrammation quelque part de fausses croyances. On pourrait dire un peu ça comme ça. Les termes ne sont pas très justes, je trouve. Enfin, ils rendent pas, les termes ne rendent pas par rapport à ce qui est fait, mais en soi, c'est un peu ça pour expliquer. Et vous vous laissez porter et en même temps, vous êtes acteur. C'est vrai aussi. Donc, c'est assez c'est surprenant parce que ça m'a surprise, c'est pas quelque chose que je connaissais. Et en même temps, c'est efficace. Peut-être que pour certaines personnes, il faudra peut-être plusieurs séances, par contre. Ça dépend du thème, j'imagine. Ça dépend de l'histoire de la personne. Ça dépend de beaucoup de choses, ouais. Comme tu dis, ça dépend de la personne. En une séance, ça peut être réglé. Ça peut être réglé en 40 minutes, comme ça peut être réglé en 1h30 ou en 3 séances. Ça. Donc, en tout cas, à découvrir, parce que oui, et ça pourrait même être en complément d'une séance d'hypnose, peut-être. Oui. Mais moi, j'aime bien les deux. Je trouve que ça se complète bien. Oui. Oui, effectivement, ça pourrait faire un complément. Voilà. À voir. Alors, Jagia, les offres d'été, c'est sur le site. Alors, j'ai pas mis les réductions sur le site. Je peux le faire. Et si j'ai pas le temps de le faire parce que je suis assez occupée en ce moment, vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Alors, tac, Payzouzou, la thérapie de trouver nos nœuds inconscients, on dirait c'est comme les annales akashiques. Alors les annales akashiques, c'est pour moi, tu me diras ce que t'en penses Laurence, mais attention quoi. Attention. C'est très matériel, quelque part. Ouais, c'est ça. Bon, et toi Laurence, tes activités? Alors moi, ça fait un petit moment que j'ai testé, donc comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que l'hypnose. On peut partir en état de conscience modifié. Vous prenez un tambour, vous pouvez partir en état de conscience modifié. J'ai testé pas mal de choses et j'ai fait beaucoup de séances de breathwork avec différentes personnes. Donc c'est
des séances de respiration. On est accompagné pour respirer avec de la musique, avec un son de voix. J'en ai testé plusieurs. Et je me suis formée au breathwork. Et alors, franchement, j'adore ça parce que c'est efficace. C'est une méthode, celle que j'ai choisie, c'est la méthode de Holistic Breath. Elle est hyper douce parce qu'il y a des breathwork qui sont très challengeants. Et moi, je voulais pouvoir le proposer à le plus de personnes possible. Et donc, c'est quelque chose qui est doux, où vous êtes accompagné, vous respirez, vous êtes guidé au son de ma voix. Il y a sur des musiques que j'ai choisies. Et c'est pareil, c'est un peu le même principe que le Theta Healing. C'est sur des thèmes. On part sur un thème. Ça peut être en collectif. Par exemple, ça peut être le thème de l'eau. Où on fait ça, c'est pareil, à distance. Ça peut se faire aussi, bien entendu, en présentiel. Et on peut aussi proposer ça, enfin je peux aussi proposer ça en ce qu'on appelle en one-to-one, c'est-à-dire qu'une personne a une thématique particulière et on peut travailler ça avec la respiration. Et les effets sont quand même, là aussi, c'est si on se laisse porter et on joue le jeu, c'est assez extraordinaire. Et ce que je trouve fabuleux, c'est qu'en plus, tout le monde respire. Donc on a tout en nous et on peut tous le faire. Alors, il y a des contre-indications en fonction, mais ça sera expliqué au fur et à mesure. Et je comptais vous proposer une petite séance. Alors, je ne sais pas encore quand, je pense cet été, je n'ai pas défini de date, d'un quart d'heure déjà pour vous faire que vous ayez un petit avant-goût de de ce que je pourrais proposer. Et une séance, à peu près, ça dure, une séance de breathwork, il faut compter 1 heure. Voilà. Alors moi, je confirme aussi que c'est une bonne technique. Alors il n'y en a pas qu'une seule, hein, bien sûr, puisque du coup, j'ai testé avec Laurence. Alors j'étais assez surprise parce que, alors j'avais pas d'attente particulière, mais au niveau des musiques, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai adoré. Franchement, c'était, comment je vais dire? J'ai même pas le mot, j'ai pas le mot qui me vient, mais c'était vraiment Oui, chouette. Ouais. parce que ce que je trouve chouette dans cette méthode, c'est que le mental, il peut bloquer quand on dit inspire, expire, voilà, ce genre de choses. Alors qu'avec la musique, on est comme porté. Et comme les musiques, je les choisis en fonction du thème, en fonction du thème, de la personne, ça colle normalement. C'est un voyage. Oui. En hypnose, c'est un voyage, c'est un peu la même chose. Et il y a un départ et à l'arrivée, on n'est pas le même qu'au départ. C'est exactement ça. Bon, super. Tu as des choses à rajouter? Non, je n'ai pas de choses à ajouter, mais j'ai hâte de vous partager ça et de vous proposer parce que je suis, même moi, je me suis remise, enfin j'en fais régulièrement, hein, c'est comme l'hypnose, on travaille entre nous en hypnose, je poursuis aussi moi sur des thèmes pour moi et c'est toujours assez, je suis toujours agréablement surprise, on va dire. Il y a des effets et suites. Tu as une question, je crois, Gaëlle? Ouais, j'en ai. Alors j'avais Sophie. Ah, plus. Gaëlle, tu parles de télépathie, fais-tu un programme pour apprendre l'hypnose? Alors au début, j'étais partie sur une formation où il y aurait que les gens qui savent déjà partir en hypnose. Et là, je suis en train d'y réfléchir en fait, peut-être offrir cette formation à tout le monde en fait, ouvrir cette formation à tout le monde. Moi, je pense que ça serait riche Oui, ça serait riche, ouais. de pouvoir faire ça. Pour répondre à Alex, Gaëlle, pour faire ta formation de télépathe, faut-il des aptitudes particulières? Alors, pour la télépathie, en fait, à la base, on est tous censés être télépathes. C'est quelque chose qui a été bridé depuis très longtemps, puisqu'on a été génétiquement modifié depuis. De toute façon, je peux même pas donner de date. Hein. À la base, c'est quelque chose qui est naturel. Le langage est un peu moins naturel, je vais dire. On est tous capables de partir en hypnose quelque part, parce que vous le faites tous, en fait. Quand vous vous endormez et quand vous vous réveillez, vous êtes dans un état θ. Donc, vous êtes en hypnose. Après, avoir des informations, c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a aussi des personnes, alors moi c'est mon cas, qui ont des facilités parce qu'il y a une génétique qui est particulière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurence.
oui, je suis d'accord. Et après, il peut y avoir aussi les possibilités, tu sais, que tu parlais tout à l'heure, que tu proposais des ateliers découvertes, demi-journée ou journée, qui peuvent permettre aussi aux personnes de voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce Oui, qu'elles se sentent à l'aise? Ça peut être aussi, comment dire, une ouverture, enfin, ou une possibilité de toucher à ça et de voir ce qu'il en est, savoir si on est à l'aise, pas à l'aise, pour venir. c'est Voilà. ça. Après, c'est pareil, ça dépend des moments opportuns dans la vie ou pas. Oui. Bon, c'est tellement vaste, mais oui, Mmh. je pense que il y a des possibilités de pouvoir découvrir avec ce que tu proposes sur ton site, justement. Demi-journée et ces journées, éventuellement, ça peut aussi permettre aux personnes de se dire, ah ben, je me lance éventuellement. Alors Nicolas, des sujets d'échange. Les humains de la 6e race, qu'en pensez-vous? Alors la 6e race, c'est Bernard de Montréal qui en parle et supraconscience vibratoire, hein. Il y en a peut-être d'autres, hein. Je connais pas tout le monde. Pour moi, c'est interféré en fait, hein. C'est déjà le chiffre 7, il faut savoir que c'est le chiffre du demi-urge, de Yad el-Baod, de la Donaï, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, c'est après dis-moi ce que tu en penses aussi Laurence, mais pour moi ça me parle pas du tout ça. Bah, d'une certaine façon, quand il y a un reset, on peut dire qu'il y a une autre race qui est enclenchée aussi. Ça Oui, dépend comment on se positionne. Après, je pense que la 6e race, c'est vraiment dans tout ce qui est supraconscience. Moi, j'ai découvert dans la supraconscience, je n'en avais pas entendu parler avant. Peut-être qu'ailleurs aussi, mais je ne sais pas. Donc après, c'est comment ça vibre pour chacun, c'est toujours pareil. Et puis ça reste des mots, donc c'est difficile de dire est-ce que c'est une exact. 6e race? Vraiment, je ne sais pas. Je trouve que c'est devenu des sujets où c'est très particulier parce que c'est très personnel et c'est quelque part subjectif par rapport au parcours de chacun. Mais ça n'engage que moi. Exactement. Mais écoutez, on a fini nos présentations. Si vous avez des questions, Est-ce sur que, attends, n'importe quel sujet. il y a Ah oui. Sophie qui dit que ça serait intéressant sur le chant. C'est-à-dire sur le chant. Bah, je pense que c'était par rapport à le breathwork, non? Ah oui, oui, on peut faire un thème sur le chant. Après, il y a si ça intéresse Sophie, moi je peux recommander des personnes qui font des formations yoga de la voix. Bah, c'est assez fabuleux quand même aussi. Et moi, ça m'a aidé aussi par rapport à positionner sa voix sans chanter, sur du breathwork pour que ma voix soit toujours on va dire, sur la même tonalité. Parce que le problème de l'hypnose, et d'ailleurs ça tombe bien que Sophie parle de ça, je voulais revenir dessus. Moi, je vais parler pour moi. Moi, quand je suis en hypnose, à un moment, en état de conscience modifié, je crois que je m'enfonce dans l'état de conscience modifié, on pourrait dire, et ma voix, elle baisse. Et c'est pas le son de mon micro finalement. C'est Oui, comme si on était encore plus, on s'enfonçait encore plus dans un autre état, que du coup, le son de la voix, ben, il atténue. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent après, je conçois que ça soit gênant. Mais c'est pas quelque chose qui est volontaire en fait. C'est plus on s'enfonce dedans, bah, plus le son. C'est comme si on pouvait nous parler, on serait tous en télépathie et tout le monde recevrait les informations en même temps. Bref, tout ça pour dire ah, je me suis que trompée. Oui, vas-y Laurence. sur le chant, oui, ça permet de toujours maintenir sa voix sur un certain temps et c'est riche. Donc si jamais ça intéresse Sophie, qu'elle n'hésite pas à nous contacter, je pourrais lui donner des formations qui sont super. Je crois que je me suis trompée d'orthographe, Laurence, tu vas me rectifier. Vrai. C'est B-R-E-A. Ah, attends, BR. Parce Ah, que boisse en anglais, c'est la respiration. ah, mais il n'y a pas de I? Boisse, Pas dans ma tête, il y avait un I. non, non. Bon, je l'écris bien alors.
Bon, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, je ne Guy comprends pas. Tremblay affirme que nous sommes à la fin de tous les resets et de tous les scénarios qui ont tous été déjà vécus et revécus. Tu connais, toi, Guy Tremblay? Je connais de nom, mais je connais pas ses travaux. Oui, c'est quelqu'un qui vit au Canada, enfin au Québec. Mais je ne le suis pas particulièrement. Alors moi, je pense qu'on est dans une boucle temporelle depuis un très long moment, qu'on est coincé, que eux-mêmes, on va dire les psychopathes de ce monde et les entités sont coincés avec nous, qu'ils courent après quelque chose qu'ils n'auront jamais, c'est-à-dire nous dominer complètement. Heureusement, il y a des lois universelles, on va dire, qui font qu'ils peuvent pas, on va dire, violer complètement notre conscience. Je ne saurais pas dire un oui ou un non. C'est difficile. Hein, Là, c'est difficile. C'est certainement sa perception, c'est comme ça que certainement lui le ressent. Oui. Je ne sais pas quoi dire. Alors après, je sais qu'on est tous calibrés avec un passé, un présent et un futur, mais en réalité, dans le subtil, il n'y a pas d'ordre en fait. Et tout comme il n'y a pas d'origine. Je sais que c'est difficile à conceptualiser pour l'esprit humain. Après, ce qu'on pourrait dire à Bruno, c'est que, par exemple, en écoutant Paul Ponceau, il apporte aussi des éléments et d'autres ouvertures par rapport à ça. Donc c'est... Encore une fois, je pense que c'est une question de perception, de sensation, de... Ouais. Mais bon, c'est... On ne détient pas Charles. D'où vient Chacun cette sa vérité. loi? Oui, c'est ça. D'où vient cette loi universelle, Rosen? Ça, c'est pareil, c'est compliqué à répondre parce qu'il n'y a pas vraiment d'origine et de point de début, enfin, il n'y a pas de départ et d'arrivée. Après, on est dans un paradoxe, donc c'est à la fois très simple et très compliqué. Et c'est dur d'en parler pendant, d'expliquer ça pendant 2 minutes. Mais comment vous expliquer? C'est comme si votre conscience, en fait, est à la fois vous, mais est différente de vous. Et c'est pareil, c'est difficile d'en parler en 2 minutes. Mais en tout cas, ce qui a été fait, c'est que, enfin, ce qui a été au préalable établi, c'est qu'on ne peut pas violer votre conscience. C'est une des lois universelles. Et heureusement, parce que sinon, ce serait vraiment le bordel. Tout comme les entités ne peuvent pas prendre possession d'un corps dans sa totalité, ce n'est pas possible. Alors, j'espère que je ne loupe pas des questions. Alex, je vois sur ton site internet que tu vends du baume du tigre, c'est une recette que tu as adaptée. Tu as des retours de clients. Alors, j'ai des retours de clients dans mon entourage, pour le coup. Et oui, c'est une confection maison qui est un mélange entre le rouge et le blanc, pour ceux qui connaissent, et qui soulage pas mal de petits mots du quotidien, qui est très intéressant pour tout un tas de choses. J'explique un petit peu tout sur le site internet. Et en plus, en ce moment, je fais des prix dessus, donc ça peut être pour le mal de tête, ça peut être pour les piqûres d'insectes, pour le mal de ventre, pour le mal des transports. J'allais poser les questions. Voilà, et que des ingrédients d'origine biologique. Ouais, avec une perception. Ah, mais ça rejoint ce qu'on avait vu, une enquête sur le monde gris, non? Oui. Alors, tout le monde sait que il y a des chemtrails qui, on va dire, obscurcissent le ciel. En fait, ils ont une volonté de, comment dire, je vais essayer d'être simple dans ce que je dis. Donc les entités ne sont pas sur la même dimension que nous. Ils peuvent pas être dans la même dimension que nous parce qu'ils n'ont pas les conditions pour être dans notre dimension.
Et il leur faut davantage de... j'ai le mot qui ne me vient pas. De radiation, voilà. Il faut que ça soit beaucoup plus irradié. Je vais pas le dire. Irradié. Irradié. D'ailleurs, maintenant, tout est soumis à radiation. Vous allez chez le dentiste maintenant, et on vous oblige à faire un panoramique dentaire, que c'est un truc de fou, quoi. Donc en fait, eux, ils survivent dans ces milieux un petit peu de radiation, etc. Et nous, ça nous cause des dommages. Et tout ça pour dire qu'ils font exprès en fait d'augmenter ces radiations pour pouvoir essayer d'apparaître sur notre plan physique. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais en tout cas, moi, c'est ma perception des choses. Et d'ailleurs, vous avez bien entendu que Bill Gates avait mis, Bill Gates et son équipe avaient mis quelque chose au point pour cacher le soleil. C'est un petit peu finalement le mythe du vampire. Hein. Alors c'est édulcoré, ce qu'on voit à la télé, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il paraît que le subatomique cellulaire représente l'universel. Lors de vos hypnoses, avez-vous déjà ressenti cela? C'est une question de Nicolas. Alors, ah oui, d'accord, parce que je voyais C'est pas tous les après messages. Sophie. Oui. Ok, attends. Ça affiche. Oui. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'ils sont obsédés, en fait, par la fusion. Les élites, là, Là, c'est pareil, c'est difficile d'en parler en 2 minutes, en fait. Ça sera l'objet d'un webinaire par rapport à la conscience. Imaginez la conscience. En fait, c'est comme une maman. Et la conscience, elle a envie de s'expandre. Donc, en fait, elle va donner plein de petits bébés. Je le dis avec des mots simples. Et ça fait plein de petites cellules qui se divisent, en fait. Vous me dites si je suis pas claire. Hein. J'essaye d'être concise. Mais pareil, c'est dur dans... Laurence, de toute façon, on a vu un peu la même chose. On a fait quand même des hypnoses de fou avec Laurence. On va dire... tu vois, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Quand on part, on a l'information, mais comment... on peut pas republier une partie et il nous arrive... Enfin, il nous est arrivé quand même de partir ensemble. Oui. Donc, du coup, il n'y a pas de... Comment ? Il n'y a pas d'opérateur. Du coup, c'est un peu des informations brutes de pomme qui arrivent comme ça. Et c'est pas toujours simple de pouvoir les au moins les publier sur les chaînes sans explication. Voilà. Et c'est super dur en plus. Imaginez qu'en télépathie, c'est vraiment très très riche. Au niveau des perceptions, je peux vous dire que la langue française, même la langue de Molière, ça n'a rien à voir. C'est super dur à retranscrire ce qu'on voit, parce qu'on perçoit plutôt. Oui. Les mots qu'on emploie ici, on va dire, sont pas assez... ne correspondent pas forcément, bien souvent, à ce qu'on ressent ou ce qu'on perçoit. Donc, on est limité quelque part dans l'exposé de ce qu'on pourrait rapporter comme info. Et c'est pour ça qu'on bute souvent sur les mots, Laurence. On dit « Ah, c'est pas le bon mot », parce qu'en fait, c'est super important. Oui. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ils font tout ce qu'ils peuvent, en fait, à chaque fois, au fur et à mesure des resets, pour nous couper pour couper notre communication entre nous-mêmes, notre conscience, et nous avec les autres. Là, on voit très bien que le langage a été hyper appauvri au niveau des jeunes d'aujourd'hui. Ils savent plus parler pour la plupart, ils savent plus exprimer leurs besoins. Et quelqu'un qui sait pas exprimer ses besoins et quelqu'un qui sait pas parler, c'est quelqu'un qui peut s'énerver potentiellement ou avoir des émotions négatives. Et donc, les entités récupèrent ce qu'on appelle le louche, l'énergie. C'est bien pour ça qu'ils font tout pour nous maintenir cette matrice. Alors, que dire des cocons? Est-ce finalement notre corps éthérique? Comment les voir? Tu veux t'exprimer là-dessus, Laurence? Comme tu dis, ça ne va pas être simple en peu de temps. Déjà, il y aura plusieurs cocons. Oui. Déjà. Il faut s'imaginer qu'on est, que tout est simultané, qu'il y a des probabilités, il y en a des... Je ne saurais même pas donner de chiffres, mais il y a énormément de probabilités. Quand même, Matrix, c'est quand même un des films qui
qui permet de plus réaliser quelque part Oui. ce qu'on peut percevoir à ce niveau-là. Exactement. Alors Matrix, ça reste quand même un petit peu édulcoré, hein, parce que il pourrait pas vraiment passer, ouais, ça pourrait choquer éventuellement. Et après, il y a quand même pas mal de films qui sont assez révélateurs. Il y a ça, il y a Predator, il y a Hunger Games. Ce que je peux vous dire, moi, pour les cocons, c'est qu'on n'est pas sous forme adulte comme on peut le voir dans Matrix, par exemple. C'est difficile de parler de choses en si peu de temps, hein, parce que ça prendrait en fait presque des heures. Moi, je pense que je pourrais vous parler pendant une semaine sans interruption, quoi. Alors le site internet, normalement, il est dans la barre de description de cette vidéo. Sinon, je l'ai mis, quand vous allez sur ma page YouTube, je l'ai mis dans la description de mon profil. Mais je peux vous le mettre là. Description de la chaîne, ouais. Ah oui, tu peux le remettre là. Et voilà. Attends, il faut que je remonte, je sais plus où j'en suis. Tac, Rosen. Voilà. Le soleil blanc sera apparu entre 96 et 97 apparemment, c'est comme un spot. Alors je n'ai pas moi de connaissance de la date, je sais pas toi Laurence. Non, elle me l'apprend, Rosane. Après, c'est comme un spot, ça me paraît le bon mot. Oui. On voit très bien que le ciel est pas aussi bleu qu'avant. Les chemtrails, c'est quoi? C'est apparu il y a à peu près 20-25 ans, je crois, il me semble. Et ça fait un espèce de voile blanc. Et d'ailleurs, ils payent, je sais pas si tu sais, Laurence, ils payent des gens en fait pour remasteriser les vidéos et mettre des chemtrails dans les dessins animés ou dans les vidéos. Non, tu l'apprends. Voilà. Alex, je vois sur ton site internet que la section nettoyage des lieux est encore en cours de construction. Tu peux expliquer ce que c'est? Oui, j'ai pas eu le temps de tout faire. En fait, quelqu'un qui, par exemple, est chez lui, se sent mal, je sais pas moi, peut-être a des maladies, quelqu'un qui se sent pas bien ou qui pourrait peut-être sentir des présences malfaisantes, et bien nous, en fait, on va aller voir avec Laurence en hypnose, qu'est-ce qu'il en résulte. Donc ça peut être tout un tas de choses, hein, Laurence, ça peut être de la... Ça peut être sur le site aussi du lieu. Par exemple, moi je me rappelle, j'avais fait une séance, une personne qui vivait à La Réunion et qui voulait mettre à disposition des chambres dans une partie de sa maison. Déjà sur le site en lui-même. Voilà. Et puis, il s'est avéré lors du nettoyage du lieu, en fait, que il y avait sa femme était ce qu'on appelle entre guillemets passeuse d'âme. Donc il y avait des défunts qui traînaient dans le coin. Donc ça alourdissait les lieux. Voilà, ça peut être des choses comme ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi sous le sol, sous la terre, en fonction s'il y a des endroits où il y a de l'eau qui passe, des stagnantes, pas stagnantes. Il y a plein de choses comme ça. Il peut y avoir des vortex aussi. Oui, c'est assez riche. On est parfois même nous-mêmes surprises. On découvre des choses au fur et à mesure en fonction de chaque lieu. C'est comme une séance d'hypnose pour une personne. C'est toujours particulier. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, moi, je parle de maladie, mais ça peut être des choses beaucoup plus bénignes, comme de mal dormir, par exemple, la nuit. Oui, c'est ce que j'allais dire. En l'occurrence, là, il y avait des problèmes avec le petit garçon qui ne dormait pas bien. Ouais. Et pour cause, puisqu'il y avait ces défunts qui traînaient dans le coin, façon de parler. Alors, Bruno, quel ressenti avez-vous sur l'Ormus? Lorsque je l'en ai utilisé, j'ai eu des grosses ouvertures de conscience, levées de voile. Alors, moi, j'en ai. Alors, j'ai dépassé la date de péremption. Est-ce que c'est un lien ou pas? J'ai un peu de mal au niveau du goût de la substance. Alors, peut-être qu'il n'était pas d'assez bonne qualité, celui que j'ai, donc je sais pas. Est-ce que toi, tu as déjà testé, Laurence?
Non, j'ai pas testé. Donc j'ai pas de comparatif. Il faudrait peut-être que j'essaye d'en racheter, mais d'une autre marque. Celui que j'ai là me convient pas du tout. Après, ça pourrait faire peut-être un sujet d'hypnose, ça aussi. Oui. Nicolas, vous dites que chaque mot parlé est important. Est-ce que la vibration de la forme du mot qui est essentielle? Je dirais que c'est un ensemble, hein. Aussi, je dirais. Je vois pas quoi rajouter. Je sais pas si tu as quelque chose à dire de plus. Ouais. C'est aussi ça, c'est aussi la vibration de la forme. Mais je dirais pas toujours pas. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un décalage entre les mots qu'on emploie et l'autre chose qu'on perçoit. C'est comme si on n'avait pas le décodeur idéal pour retranscrire la perception de ce qu'on a comme information. Voilà ce que je pourrais dire. Si j'oublie des questions, n'hésitez pas à les reposer, hein, parce qu'il se peut que j'en ai oublié. Hein. Je regarde en même temps. Jean-Pierre, l'âme ne fait pas atome, perd plusieurs âmes descendantes, leur expérience, ce qui pourrait être apparente comme des vies antérieures. Attends, il faut que je relise. L'âme ne fait pas atome. Pas sûr de très bien comprendre la question. T'as compris, Laurence? Non. Est-ce que Jean-Pierre, tu peux nous la reposer? Alors, le temps n'est pas linéaire. Hein. Alors, il l'est d'une certaine façon puisque nous le vivons comme ça, mais en réalité, tout est simultané. Hein. Alors après, c'est pareil, ça me fait penser à Paul Ponceau, mais je ne sais pas s'il me répond à la question en même temps, qui disait qu'il y a des personnes qui rejouent leur vie, puisque les entités Oui. font comme c'est un jeu, bah, on lance un dé, et en fait, ces personnes vont rejouer, alors ça, moi, j'ai découvert, vont rejouer plusieurs fois leur vie. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Jacques, en tout cas, on sent une bonne énergie en notre présence. Ben, merci. Le soleil nous serait caché par ce spot. Ben, c'était les plans de Bill Gates et compagnie, hein, de mettre un truc devant le soleil. C'est pour ça aussi ils sont obsédés par les grottes, tout ce qui est les FM là, tout ce qui est grotte, cave, tout ce qui est un petit peu noir, humide. Un peu glauque. Oui, parce que dans leur délire, ça apparentait aussi à l'utérus, mais ça j'en parlerai dans mes webinaires. Payzouzou, j'aime bien Gaël quand vous étiez télépathe avec Pierre Romiancourt. Ah, alors lui, c'était mon premier opérateur. Et après, on était plus sur les mêmes fréquences, donc voilà. Marc Alien. Le corps éthérique disparaît-il quelque temps après la mort du corps physique? Mais le corps éthérique ne disparaît jamais, en fait. Les corps éthériques ne disparaissent jamais, enfin pour moi en tout cas. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Laurence? Attends, je relis. Le corps éthérique disparaît-il quelque temps après la mort du corps physique? Le temps du switch? Je pense pas. Alors après aussi, ce qui est, je pense, qui est très pénible, c'est qu'en plus, selon les télépathes opérateurs et les méthodes utilisées, les mots sont différents. Et, bien sûr que c'est vrai. Les soi supérieurs, les parties subliminales, l'âme, l'esprit, enfin tout est mélangé, quoi. C'est un petit peu chaotique. Alex, c'est vrai qu'on sent de bonnes énergies en votre présence. Merci. Merci.
L'âme ne fait qu'un seul voyage et en remontant partage ses expériences avec les âmes qui descendent fausse vie antérieure. Ah, c'est plus clair déjà. Merci. C'est pareil, c'est difficile. Déjà, qu'est-ce que vous entendez par âme? Est-ce que l'âme pour vous c'est la conscience? Est-ce que j'imagine que oui. Exactement, c'est ça en fait. Si on parle que l'âme là, c'est la conscience, bien oui. Et là, c'est pareil, c'est super difficile d'en parler en 2 minutes. Mm. Si c'est la conscience, non, elle fait pas qu'un seul voyage, elle en fait plusieurs, mais au travers de projections qu'elle fait d'elle-même, en fait. C'est la conscience, imaginez-la un petit peu comme une maman qui, C'est l'exemple que tu tout à l'heure, ouais. c'est? L'exemple que tu donnes tout à l'heure. Oui, c'est exactement ça. L'ormus, c'est, si je me trompe pas, hein, et Bruno me rectifiera, c'est de l'eau de la mer Morte, de mémoire. Marc, les femmes ont-elles une âme? Et pourquoi n'en est-elles pas? Alors, est-ce que tout le monde a une conscience? Oui, je parle des êtres humains et des animaux. Dire que l'IA est une conscience, pour moi, est une hérésie, hein. L'IA n'a pas de conscience, elle a juste un besoin primaire de survie, hein. Ah, Là qui est clair. oui, mais c'est vrai que c'est compliqué de Bien. c'est compliqué de parler de choses, en 2 minutes et En à la fait, pardon, non, la non, vas-y. question en elle-même mériterait de l'étudier comment dire, pendant 1 heure et demie et ça serait pas suffisant. Ouais, c'est exactement ça. Mais oui, c'est fou. Impossible d'écrire autant que l'on veut, limité. Ah bon? Sur le chat, j'imagine? Ils nous font suer. Ah, ils nous font plus que suer même, hein. Ah, ça c'est pour toi, Laurence. De ce que j'ai compris, on revit la même chose. Plusieurs fois cette même vie, par exemple, je revivrai cette même vie plusieurs fois. Et est-ce que je referai l'hypnose avec Gaël et on commence et on recommence. C'est comme si du coup on reste vraiment bloqué dans cette temporalité en fait. C'est une façon de maintenir les, comment je dirais, les personnages du jeu de la matrice quoi quelque part. Oui. C'est comme ça que je l'explique. Et alors pour moi, on n'est pas tous, puisqu'on a plein de vies simultanées, il y en a certains qui vont être bloqués pendant, oui, comme tu dis, je dis n'importe quoi, 5 Oui. incarnations sur à peu près la même vie. Mais c'est pas le cas forcément de tout le monde, hein. Athina Hypnose Air enquête les vagues de fatigue. Alors je connais pas cette équipe, j'irai voir. Merci Rosen. Jean-Pierre, absolument la conscience vit de nombreuses expériences, mais en de multiples fragments. Oui. Ouais. Sophie. Ah oui. Attends, je suis un peu perdue dans les messages. Je crois que je Non, suis c'est bon, tu suis le cours. L'âme serait, selon BDM, la mémoire de toutes nos expériences. L'ego serait l'être matériel incarné qui aide l'âme à évoluer. Tu veux répondre? Pour moi, l'âme, c'est la mémoire, donc le disque dur où il y a toutes les infos. L'ego, c'est ce qui maintient ici, en fait. Hein, si vous êtes pleinement dans le jeu de la matrice, c'est l'ego qui dirige. On va dire ça comme ça. Hein. S'il y a de la conscience, et on va dire, plus il y a de la conscience, plus il y a de l'éveil, moins c'est l'ego qui prend le dessus, donc plus c'est la conscience qui s'élève. Et c'est là qu'il y a la possibilité de sortir du jeu, d'ouvrir les yeux sur le jeu. Là, comment moi je vois les choses.
L'ego, après, c'est vrai qu'on pourrait en discuter, Laurence, on a vu que l'ego, c'est pas forcément quelque chose de naturel à la base, hein. Bah non. Voilà. Ah oui, c'est ce qui permet de mettre dans le jeu. Tu veux répondre? Comment peut-on vivre toujours la même vie? Bah, c'est les pièges. Le problème, c'est que quand vous vous décorporez, en fait, les êtres humains sont tellement habitués à leurs 5 sens, quand vous décorporez, vous n'avez plus de sens. Donc vous êtes complètement perdu. Et donc là, on peut vous leurrer, mais de plein de façons différentes. C'est-à-dire que l'idéal serait de se servir de cette vie au quotidien pour faire on va dire, un travail, bon, c'est pas le bon mot, mais permettre d'avancer sur soi en touchant davantage un peu plus sa conscience, euh, pour, pour ne plus avoir à rejouer une incarnation. Et l'esprit par rapport à l'âme, Jaga. Alors, moi je dirais que d'un point de vue gnose, l'âme c'est votre conscience et c'est l'esprit, c'est la connexion, c'est l'intelligence, c'est la connexion à votre conscience. Si je vais l'exprimer simplement. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Laurence. Tu l'as bien résumé. Voilà. Et l'esprit par rapport à l'âme. Non, c'est ce que je viens de poster. Excusez-moi, je m'embrouille dans les questions. Non, c'est Martine que je voulais mettre. La même expérience. Ah, ça interpelle beaucoup de monde, ça, je vois. Alors, il peut y avoir des petits, selon moi, hein, ça n'engage que moi, il peut y avoir des petites différences. La vie est sensiblement la même, mais il peut y avoir des petits parcours un petit peu différents. Oui. Voilà. Ah, je crois que je suis arrivée au bout des questions. Et non, il y a une question qu'on n'a pas faite. Ah, c'est laquelle? Jaga, que faites-vous pour ne pas être hacké? J'observe les changements. J'ai beaucoup de télépathes. Je pense qu'ils sont hackés. C'est juste un ressenti. Je la trouve pas, la question. C'est Ah oui, si, après c'est l'âme. bon. Merci Laurence de suivre. Ben, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je parle pour moi. Toi, je pense que aussi, Laurence. Bien sûr. Ben, suivant les sujets d'enquête, en fait. Et puis en plus, moi, j'adore aller fouiller. Hein, quand on me donne annonce à ronger, j'aime bien aller voir les trucs un petit peu sensibles. Ça arrive. Hein. Après, ce qui est super important, c'est des séances après de nettoyage. Et sachant que, pardon, je te coupe, mais que comme tout le monde, on a une vie et que on est dans le jeu matriciel et que parfois une mini faille, on est comme tout le monde en fait. Oui. Juste que peut-être on peut réagir plus vite par rapport à ça parce qu'on a peut-être plus conscience et encore tout ça c'est pas acquis, rien n'est acquis, donc c'est un travail quotidien en fait. C'est ça, c'est quotidiennement finalement. Exactement. Et le problème, c'est que la qualité des informations recueillies par le télépathe est fonction du travail qu'il a fait sur lui-même. C'est-à-dire que le télépathe, s'il n'a pas suffisamment travaillé sur lui-même, sur ses croyances et ses peurs, il se verra bridé, en fait, dans ce qu'il peut voir. Ça, Ou il c'est ne verra super pas qu'il est important. bridé, justement. Oui, ou il verra pas qu'il est bridé. Et aussi, un télépathe comment dire, reste sur ses acquis, c'est pareil, c'est très mauvais, en fait. En fait, la conscience est capable de voir, que ça soit dans le réel ou dans le subtil, que ce qu'elle est capable d'ingurgiter. Et il y a aussi on peut se faire opérer des fois, que ce soit par le gouvernement ou par d'autres des entités. Et à ce moment-là, ils brouillent les perceptions. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et dans des périodes comme celle qu'on vit en ce moment, il est nécessaire d'être de plus en plus attentif, de plus en plus sur tes gardes, en protection.
puisque c'est vrai que c'est chaud. Oui. Et d'ailleurs, nous, les enquêtes les plus, comment je vais dire, sensibles, on les publie pas. C'est pas publiable en fait pour 2 raisons. C'est que déjà, on se ferait striker nos chaînes carrément, hein. Déjà que je suis censurée, mais alors là, et il y a et il y a des gens aussi qui sont pas prêts à entendre certaines choses, je pense. Dites-vous bien que, les croyances, c'est quelque chose d'hyper important à travailler. Si vous avez trop de croyances, ça vous enferme. Idem, je fouine. Et il faut chercher, c'est hyper important l'esprit critique. Avant, je cherchais, maintenant ça vient à moi. Oui, moi je suis un peu dans le même cas aussi. Ça veut dire que la première fois qu'on voit clairement le monde éthérique, on doit faire attention au décor. Alors, c'est pas une question. Mais moi j'ai envie de dire, on est obligé de tomber dans des pièges quand on est télépathe. Si vous tombez pas dans le piège, comment vous voulez apprendre à le discerner? C'est aussi simple que ça, hein. Mais on s'en aperçoit pas forcément tout de suite. On est dans un piège. Enfin, tout ça, ça fait partie de l'évolution de l'être, en fait, de ce qu'on est. La perception que j'avais au début, quand j'ai commencé, n'est plus la même que ce que j'ai maintenant. Et Complètement. pourtant, je suis toujours en état de conscience modifié. Donc, c'est pareil dans la vie, en fait. Il y a des événements qui vont se reproduire à un moment de votre vie, je ne sais pas, vous avez 15 ans, vous n'allez pas réagir de la même façon, ou peut-être aussi à 30 ans. Ça dépend de l'évolution qui a été faite. Voilà, c'est comme un parcours, je ne sais pas comment dire, c'est comme des étapes qu'on passe, des marches qu'on monte. C'est exactement ça. Mm. Souvent, j'observe un bascule vers un New Age. Ah, mais on est complètement dans le New Age, hein. Là, en ce moment, c'est. Alors, tout le monde est spirituel déjà, et tellement tout le monde est spirituel, le monde va très bien, hein. Oui, les galactiques, hein. Les galactiques, et puis aussi, faut être dans la joie tout le temps. Mais comment voulez-vous être dans la joie tout le temps dans ce monde de fous? Et on est encore dans une polarité, à dire être dans la joie. Moi, j'essaye juste d'être en paix, hein. J'essaye pas d'être dans la joie. Ça veut pas dire que je ne le suis pas, par moment. Je pense que être en paix, c'est, pour moi, selon moi, c'est plus une direction que la joie. Ah bah oui, c'est comme si on était quelque part linéaire. Et c'est pas le bon mot. Parce que là aussi, linéaire, il n'y a pas un côté ou un autre. Voilà. Oui, Rosane, j'en ai fait une il y a 3 ou 4 vidéos Il de n'y a pas ça. il y a pas très longtemps. Et l'IA a mis 24 heures d'analyse, parce que je suis censurée, avant de publier la vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Donc, c'est pour ça que je fais attention à ce que je publie. Martine, merci pour votre live. Je dois partir. Bonne fin de soirée. Oui, de toute façon, il sera disponible Merci. en replay. Payzouzou. Ah oui, c'est vrai, avoir un discernement plus solide. C'est vrai, c'est vraiment tomber, c'est se relever. Ouais. C'est compliqué d'avoir du discernement parce vous en êtes aperçu, on est bombardé d'informations, encore plus qu'avant. L'IA qui resserre les recherches et qui simplifie tout. Je sais pas si vous êtes aperçu, c'est comme les livres, ils changent les livres. L'autre jour, je voulais aller voir la coupe d'un cerveau sur Internet. C'était tellement simplifié que j'ai rien compris. J'ai rien compris. Bref. Nicolas, merci pour vos retours et continuez de travailler en nous pour être dans le réel de qui nous sommes. Merci, à bientôt. Mesdames, à bientôt. Bon, je pense qu'on va pas tarder de toute façon à finir. Posez vos dernières questions. Cécile, vous avez une belle rigueur dans vos enquêtes. Merci Cécile, on essaye. Le but, c'est quand même de s'en sortir de... comment dire, de cette... j'ai pas le mot qui va venir. Bon.
Oui, essayez d'avancer dans le monde dans lequel on vit, avec, de par vos enquêtes, si ça apporte des informations qui peuvent aussi vous éclairer et vous aider, c'est aussi le but, hein. Oui. Alors, voilà, on ne détient pas la vérité, mais c'est une part de ce que nous, on a vu, qu'on propose, qu'on a perçu et qu'on vous propose. À vous d'en faire quelque chose ou pas, en fonction si ça vibre ou pas, d'ailleurs. Oui, oui. Et bon, on arrive à la fin. Marc, vous avez de beaux yeux. Santoré, bonsoir. Santoré, tu viens un petit peu à la fin. Bon, en tout cas, on espère avoir répondu à vos questions. C'est vrai que pour certaines questions, c'est vraiment très compliqué d'y répondre en 2 minutes, en fait. Oui, mais il y aura les webinaires, Gaëlle, que tu vas Oui. proposer, où il y aura plus d'infos. C'est ça. Avec des visuels, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de s'exprimer avec des visuels. Et c'est plus facile aussi pour les spectateurs, Oui. je trouve. Ça permet d'avoir un support. Oni Mike, bonjour. Par rapport à vos enquêtes et informations récoltées, avez-vous déjà eu certaines questions qui vous demandent d'arrêter vos enquêtes? Oui. pas comment dire, il m'arrive. C'est pas aussi franc. C'est pas C'est pas aussi franc. présenté comme ça. Oui. Il y a, comment je vais dire ça très simplement, j'en parlerai peut-être plus en détail pendant mes webinaires, il y a de la reprogrammation mentale à distance. Pour ceux qui ont lu les livres d'Alexandre Le Breton, que je conseille ardemment d'ailleurs, parce que c'est vraiment documenté. C'est ce genre d'expérience a été menée dans les années 40, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, on pourrait dire, c'est pas de face, c'est pas frontal, c'est sournois. oui, c'est très sournois. Ça peut être frontal, mais souvent c'est par des biais détournés. Oui, oui. Bah, comme la censure là maintenant sur YouTube, parce qu'en fait, ils s'adaptent tout le temps à nous. Pendant le coco, on supprimait des chaînes, ça s'est su. Donc maintenant, ils font autrement. Ils enlèvent des commentaires, des likes, des vidéos, mais ils suppriment pas la chaîne. C'est vicieux, hein. Bon, après, on pourrait, il y a encore d'autres propositions qui sont proposées par YouTube, tu vois. Ceux qui achètent leurs abonnés. Parce que ça aussi, ça existe. Bref, il y a un peu de tout. L'année 56 serait une armée charnière pour l'édition d'informations dans les livres. Mais écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est compliqué les dates aussi en hypnose. Hein. Des fois, on peut en C'est vrai. avoir, mais des fois, les lignes de temps bougent, donc c'est très compliqué. Hein. Ah, bah alors la prochaine enquête, je pense qu'elle va être bien. C'est un abonné qui nous l'a suggéré. Hein. Oui, on en parlait juste avant là, justement. Donc merci à Thomas si il nous écoute. Ils font tout pour que l'homme, que l'homme lambda, pour ne pas que l'homme lambda s'éveille, bien sûr. Exactement. Mais enfin, en tout cas, je peux vous dire qu'ils sont pas courageux, hein, parce que tout ce tout est vicieux, tout est bref. Certains ont eu la chaîne supprimée, comme Marie V. Je sais pas qui c'est, ouais. J'ai pas trop de retours, moi, sur les suppressions de chaînes, c'est plus vicieux, ou alors vous recevez pas les abonnements, quand vous êtes abonné à quelqu'un, vous recevez pas les abonnements de la personne, ça on me l'a dit aussi. Oui, c'est vrai. Pays Zouzou, on dit qu'on vit nos expériences de vie à la fois passé, présent et futur. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ben oui, tout passe en même temps. C'est pour ça que tu disais, tu n'emploies pas vie intérieure, mais tu dis vie parallèle. Oui, exactement. Voilà. Mais ça, au départ, moi, quand je commençais, c'était des vies antérieures. Oui. Ben, on évolue, hein. Ben voilà, donc c'est pour vous montrer des exemples qu'en fait, à chaque fois, c'est pas que tout est remis en question, mais
un petit peu d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce qu'on a acquis avant nous sert pour avancer, et une fois qu'on a passé ce cap, on passe à autre chose, et ainsi de suite. Mais ça, c'est comme dans la vie quotidiennement, en fait, finalement. Oui, c'est comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier, hein. Ah oui, c'est vrai, ça fait rire cette expression. C'est exactement ça. Bon, s'il y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter là. Ça a été un plaisir de passer ce moment, avec vous, Gaëlle. N'hésitez pas à nous contacter, hein, franchement. On va poser des questions en commentaire aussi. Oui, et de toute façon, on poursuit, on lâche pas, on n'est pas là pour lâcher. Ah non. C'est pas le genre de la maison. Sur ce coup-là, on s'est bien trouvé, je crois. Bon, on vous dit bonsoir et puis, Oui, à très vite pour, une nouvelle enquête. oui, belle soirée, prenez soin de vous. Et puis merci Gaëlle pour cette belle idée. Oui, merci à toi Laurence, hein. Merci Bruno. Merci, belle soirée. Bonne soirée à vous tous. Prenez soin de vous, surtout. Oui, surtout en ces temps un petit peu, chaotiques. En particulier. Allez, bonsoir tout le monde. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Santoré. Je regarderai en replay.